Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire de présentation des programmes de mobilité France Mobile, Mobiclass, ainsi que du programme d'assistant de langue en Allemagne. Rapidement, présentation aujourd'hui de 3 programmes de mobilité interculturelle. Le programme des assistants de langue qui est piloté donc par France Éducation Internationale, qui est représenté ici par Louise Lelièvre et Jules, qui nous assiste à la technique aujourd'hui. Le programme France Mobile et Mobiclass, conjointement piloté par l'OFAGE et l'ambassade de France, ainsi que la Fédération des maisons franco-allemandes, qui est représentée ici par Alice Fournat de l'OFAGE, Camilla Brockmeyer de la maison Rhénanie-Palatinat et de la Fédération des maisons franco-allemandes, et moi-même, Simon Kessler, qui suis le coordinateur du programme France Mobile, du côté de l'ambassade de France. Je vais peut-être déjà laisser la parole à chaque représentant du programme pour dire un petit mot sur ce dernier. Louise, si cela te va, je te laisse présenter le programme des assistants de langue en Allemagne. Oui, je te remercie. Bonjour à tous. Merci d'être présent. Donc, Louise Lelièvre, je travaille pour le programme d'échange d'assistants de langue avec l'Allemagne. Je ne sais pas si ma collègue Anke Klemm est présente. Oui. Se rejoignait tout à l'heure. Bonjour Anke. Bonjour. Bienvenue. On vous présentera en quelques diapos. Si tu peux avancer, Jules, le programme d'échange avec l'Allemagne. Donc, pour les Français qui souhaitent partir une année, assister un enseignant de langue française en Allemagne. Donc, voilà, souvent des enseignants allemands qui enseignent le français dans des établissements scolaires. Un assistant, n'est pas un professeur. L'idée, c'est vraiment qu'il aide l'enseignant à faire découvrir la langue dans la classe. Et nous avons ce programme avec de nombreux pays, dont l'Allemagne. Alors aujourd'hui, la présentation concerne uniquement les programmes entre l'Allemagne et la France. Alors si tu peux avancer, Jules, c'est toi. On a différentes régions qui sont possibles. Vous avez la possibilité, lorsque vous postulez, de faire jusqu'à 3 choix de régions. Vous les voyez sur la carte un petit peu nord, sud, est, ouest. Et une fois vos dossiers de candidature reçus, FEI et le PAD affectent, magnifique ES, excusez-moi, ENT, dans les lenders, les assistants qui partent une année scolaire. Ensuite, ce sont les lenders qui choisissent les écoles dans lesquelles les assistants de langue française vont travailler. On passe de façon assez rapide sur ces parties. N'hésitez surtout pas ensuite à nous poser vos questions. Au niveau des critères, les ressortissants européens et français peuvent postuler pour être assistants de langue française en Allemagne. Il est nécessaire d'avoir fait la scolarité secondaire dans un établissement français, en France ou à l'étranger. Voilà, quand vous êtes assistant de langue française, vous devez avoir un petit peu un bagage familial, personnel, historique, culturel pour représenter la langue que vous enseignez. Les candidats doivent être âgés de 20 à 35 ans. Et c'est un programme qu'on dit pré-professionnalisant qui s'adresse à des jeunes qui n'ont pas forcément de l'expérience. Alors parfois qui en ont déjà, ou si vous avez un BAFA ou ce genre d'expérience, ça peut toujours être très intéressant. Mais ce n'est pas une obligation. C'est un programme qui est ouvert quand vous avez au minimum validé une première année de licence. Et on demande un niveau A2 en allemand au moment du dépôt du dossier. Pour pouvoir se débrouiller quand même dans le pays, sachant que toute l'installation administrative, les déclarations pour quand vous arrivez dans une nouvelle ville, etc., se font en allemand. Donc, il faut avoir un minimum pour commencer, sachant que ça vous permet, cette immersion vous permet quand même d'améliorer votre niveau de langue de façon assez conséquente tout au fil d'une année scolaire entière. Les assistantes de langue en Allemagne perçoivent une bourse de 1 000 € pour 12 heures face aux élèves. Donc après, il y a le travail de préparation, mais grosso modo, c'est 12 heures face aux élèves. Et vous êtes dans un établissement, parfois 2,
et vous travaillez avec tous les profs de français, mais parfois aussi les profs d'autres langues ou d'autres matières. C'est un contrat qui dure 8 mois, mi-septembre à mai, grosso modo. Merci Jules. Et peut-être, voilà, avant de passer la parole à mes collègues pour France Mobile, voilà, je remercie Anke et Clem qui est ici, donc qui est notre Oui. partenaire voilà, allemande du PAD avec laquelle nous travaillons voilà, main dans la main pour organiser le programme entre la France et l'Allemagne. Et on sera voilà, toutes les deux à votre disposition tout à l'heure si vous avez des questions après le témoignage d'une assistante de langue française. Je te remercie, Simon. Merci beaucoup, Louise. Jules, si tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, je vais me permettre de distribuer la parole, mais vous l'aurez compris, les trois personnes qui représentent aujourd'hui le programme France Mobile et Mobiclasse.de sont Alice Fourna, qui est donc la chargée de projet de coordination des deux programmes au sein de l'OFAGE, qui est l'institution pilote des deux programmes, que sont France Mobile et Mobiclasse.de. Ma collègue Camilla Brockmeier, qui est la coordinatrice en France du programme Mobiclasse.de, et moi-même, Simon Kessler, qui suis le coordinateur du programme France Mobile, donc pour les animateurs et animatrices linguistiques qui sont basés en Allemagne. Alice, si tu veux bien, je te laisse débuter peut-être sur la présentation du programme. Camilla, tu peux t'ajouter pour Mobiclasse et je peux conclure sur France Mobile si si la présentation de ma collègue Alice, mais je suis sûr qu'elle sera déjà très précise et suffisante. Merci Simon. Donc voilà, pour le programme France Mobile Mobiclasse, c'est un programme qui est intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir une promotion de 24 animateurs animatrices de langue maternelle française ou allemande. Et vous allez sillonner en fait une région d'affectation pour réaliser des animations dans les établissements scolaires qui auront fait au préalable une demande. Et tout au long de l'année, vous allez également être suivi par l'équipe de coordination et participer à plusieurs séminaires pour vous former. Et ce sera ces moments-là que vous aurez des moments de rencontre en fait entre locuteurs français natifs et germanophones. Et il y a pour cela voilà, 3 séminaires. Un séminaire d'introduction en juin, un en novembre, et enfin le séminaire de fin qui a également lieu en juin. Et c'est aussi à ce moment-là que vous rencontrez la prochaine promotion et vous faites la passation. Et voilà, je laisse après Camilla et Simon aller plus dans le détail sur chaque programme. Tout à fait. Camilla, si tu veux, tu peux commencer pour Mobiclasse. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, Mobiclasse, donc, c'est un programme qui s'adresse aux personnes germanophones. Et comme Alice l'a bien expliqué, c'est un programme pour des personnes qui souhaitent se faire une première expérience professionnelle en France, à l'échelle d'une région. Vous êtes affecté dans un de nos instituts partenaires. Il y en a 12 en total. Pour le programme Mobiclasse, il s'agit des maisons, des centres culturels franco-allemandes, type Goethe-Institut ou d'autres maisons plus petites, par exemple la maison Rhénanie-Palatinat, Rheinland-Pfalz-Haus à Dijon. Et donc, l'idée, c'est d'aller dans les écoles, collèges ou écoles, et proposer des animations linguistiques pour permettre aux élèves français d'avoir une image de l'allemand un peu plus jeune, authentique, et leur faire découvrir un peu l'Allemagne d'aujourd'hui et raconter aussi sa propre histoire. Donc, on va dire la clé de ces animations linguistiques, c'est vraiment de donner envie en fait aux élèves d'apprendre l'allemand et pourquoi pas de voyager en Allemagne, faire une mobilité en Allemagne. Et du coup, cette activité aussi permet aux animateurs et animatrices de se faire une première expérience professionnelle dans le sens travailler ou être affecté à un centre culturel franco-allemand et surtout aussi de se faire un réseau professionnel qui ne s'arrête pas à la région ou l'institut où on est affecté, mais les participants profitent en fait de tout le réseau franco-allemand en France et en Allemagne qui soutiennent le programme ou qui sont partenaires de ce programme. Merci beaucoup, Camilla.
Je Merci. vais donc reprendre sur le programme France Mobile, puisqu'effectivement, comme tu l'as souligné, il s'agit comme tu l'as souligné, Alice, c'est un programme qui regroupe 24 animateurs et animatrices. Donc, on peut dire que le programme France Mobile et le programme Mobiclasse sont l'un et l'autre le pendant franco-allemand. France Mobile se base donc sur l'envoi de 12 animateurs et animatrices en Allemagne, tandis que Mobiclasse, c'est l'inverse. Ça se passe en France. Rapidement, peut-être pour mettre en exergue les points intéressants du programme pour les personnes qui seraient intéressés de postuler, ils sont similaires entre France Mobile et Mobiclasse. Donc, ce que je vais dire pour la majorité des choses se recoupe entre nos deux programmes. Il ne s'agit pas, comme vous l'a présenté Louise, d'un programme d'assistanat de langue, dans la mesure où la différence fondamentale entre un poste d'assistant de langue et un poste d'animateur ou animatrice France Mobile, c'est que vous n'êtes pas affecté de manière constante dans un établissement. Le principe est simple, vous êtes contacté par les enseignants du pays d'affectation dans lequel vous êtes, à fortiori de la région dans laquelle vous vous trouvez, pour venir faire des animations, des heures d'animation au sein des cours de français dans les deux pays respectifs. Le principe, finalement, il est assez simple. Ce sont des animations ludiques et interactives, chaque jour dans une école différente, donc, et qui vous permettent non seulement de donner envie aux jeunes qui vous écouteront du niveau quasiment de la maternelle jusqu'au bac, à choisir la langue du pays partenaire, donc en l'occurrence soit l'allemand, soit le français, en fonction du programme pour lequel vous postulez, mais c'est aussi de faire bénéficier à ces jeunes d'une rencontre authentique avec une personne de langue maternelle. Puisque on vient aussi en soutien au travail des équipes pédagogiques dans les deux pays, puisqu'on vient faire la promotion d'une langue, l'allemand et le français, qui, comme vous le savez peut-être, souffre parfois d'un déficit d'intérêt de la part des jeunes. Et c'est là où nous, en tant qu'animateurs, vous, en tant qu'animateur France Mobile ou Mobiclasse, vous intervenez, puisque vous allez stratégiquement aussi aller dans des classes où le choix de la langue se fait. Et donc, vous avez par exemple un rôle capital de ce point de vue-là dans l'apprentissage de la langue du pays partenaire. Au niveau des conditions de travail, c'est assez simple pour le programme France Mobile. Vous touchez une rémunération mensuelle de 1 300 € net. Ensuite, vous avez une semaine de travail que je laisserai peut-être décrire les témoins des programmes. Et voilà, simplement une rémunération de 1 300 € net par mois, une assurance dans le cas de France Mobile, qui est une assurance privée auprès de Dr Walter, qui vous couvre pendant toute la durée de votre mission, qui dure 10 mois, donc de septembre à juin, ou juillet en fonction du Bundesland dans lequel vous êtes affecté. Pour Mobiclasse, c'est en détail, mais c'est à peu près le même principe. Vous avez également une assurance qui vous couvre durant toute la période de votre lectorat. Et vous intervenez donc, comme je l'ai déjà dit, quotidiennement, 3 fois par semaine dans les établissements scolaires de votre région d'affectation. Vous êtes, pour France Mobile, rattaché aux instituts culturels diplomatiques français, à savoir les instituts français d'Allemagne et les centres franco-allemands, qui sont également au nombre de 12 lieux d'affectation, puisque vous serez avec 12 collègues dans votre lectorat France Mobile, partout en Allemagne. Voilà. Je pense que peut-être ce qui serait le plus intéressant, c'est effectivement déjà peut-être passer la slide et vous aurez toute l'occasion d'avoir voilà. Donc peut-être pour France Mobile et Mobiclasse, c'est peut-être une semaine type. Donc, comme le disait Camilla, c'est une semaine qui se passe c'est une semaine en 4 jours de travail et 1 jour de développement personnel. 4 jours de travail, donc le lundi, vous avez une journée administrative dédiée à vos tâches, qui sont donc le travail organisationnel, la réponse aux différentes questions que vous pouvez avoir sur votre boîte mail et la participation à la vie de l'institut dans lequel vous êtes rattaché. Donc, c'est soit travailler sur des projets annexes, participer aux réunions de service ou simplement échanger avec les collègues de l'institut dont vous faites partie, puisque vous faites partie intégrante de l'équipe de l'institut dans lequel vous êtes rattaché. Ensuite, le mardi, mercredi, jeudi, vous êtes en visite en école. Sur un rythme qui va de 45 minutes à 1h30 de visite, c'est-à-dire que votre présence au sein de l'établissement, comme je vous le disais, diffère largement de celle d'un assistant de langue, puisque vous n'êtes en définitive là que pour 1 heure de cours. Mais c'est 1 heure de cours dans laquelle vous allez être
véritablement aux manettes et à la baguette, puisque vous allez, à travers des jeux, des quiz sur la musique, sur les différences interculturelles, et promouvoir à la fois les institutions que vous représentez, mais aussi promouvoir la mobilité et les possibilités d'échange de l'OFAGE. Et enfin, le vendredi, donc cette journée, c'est une journée de développement personnel qui est dédiée à vous, c'est-à-dire un projet que vous auriez envie de mener en parallèle de votre lectorat. Donc, que ce soit pour MobiClass ou France Mobile, on va avoir des gens qui vont, par exemple, continuer une thèse ou préparer un projet de thèse. On va avoir des gens qui veulent prendre des cours de langue pour fortifier une discipline, pour fortifier une langue qu'ils n'ont pas eu le temps de finir pendant leurs études. On va avoir des gens qui préparent des projets sportifs, des gens qui préparent des projets associatifs. Et on vous laisse cette liberté de pouvoir justement, en parallèle d'un programme qui est déjà très riche en enseignement et en ressources, vous développer personnellement sur un sujet qui vous intéresse. Je prends un exemple qui m'est assez cher, c'est-à-dire que l'an dernier, on avait des animateurs qui étaient très portés sur les questions écologiques et qui ont décidé de se former à la fresque du climat sur ce jour du vendredi et qui ont pu ainsi l'utiliser à la fois dans le cadre de leurs animations et dans leur institut, mais aussi après dans leur vie professionnelle, puisque le programme vous permet aussi d'avoir des jours de formation dédiés. Mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça fait un petit peu longtemps que je parle et ce sera peut-être plus intéressant que ce soit les grands témoins de ce programme qui sont présents, qui vous présentent un petit peu ce que il et elle ont pu faire lors de leur lectorat. Alice, Camilla, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, pour moi c'est bon, voilà, on peut passer à la suite. Camilla, excusez-moi juste si jamais il y a des gens qui s'intéressent au programme MobiClass du coup en France, c'est une des seules différences, on va dire qu'on est on a un partenariat avec le DAAD, le bureau d'échange académique allemand peut-être, comme ça on pourrait le traduire en français. Et donc sur les 12 postes, nous avons 5 qui sont en partenariat avec les DAD et qui contiennent un jour par semaine d'enseignement d'allemand à la fac en France. Donc voilà, il y a ce lien avec l'université aussi. Si jamais s'il y a des questions, les personnes intéressées, n'hésitez pas aussi à revenir vers moi. Merci Simon. Jules, je pense que tu peux passer à la diapo suivante. Voilà, donc effectivement, ce que je mentionnais pour France Mobile et MobiClass, c'était pour éviter d'être trop long, mais donc je disais une bourse mensuelle de 1 300 € net, c'est sur la rémunération de base, mais il y a aussi beaucoup de choses en plus de cette assurance que j'évoquais. Vous avez un budget professionnel pour vos déplacements ainsi que vos hébergements et vos achats de matériel. Vous disposez d'un véhicule professionnel de fonction, puisque une des conditions d'accession au programme France Mobile et MobiClass, c'est d'être en possession du permis B au moment de votre candidature. Et donc, vous disposez d'un véhicule pour vous rendre, en fait, dans vos lieux de visite respectifs. Et vous êtes une partie une ban card est également prise en charge par le budget professionnel du programme, ce qui vous permet de vous déplacer aussi avec les transports en commun, puisque c'est la particularité de France Mobile et de MobiClass. Nous souhaitons que nos animateurs participent, entre guillemets, échelle à l'utilisation de la mobilité qu'on appelle douce, et donc on encourage par le financement d'une bancarte ou d'un forfait de transport SNCF en France à l'utilisation des transports en commun lors du lectorat. Pour les conditions d'accessibilité, elles sont très simples. Avoir moins de 30 ans au moment de la candidature, être titulaire d'un bac+2 minimum et pouvoir, soit de manière officielle avec une certification ou dans le cas où vous auriez une expérience dans le pays suffisamment significative, de justifier d'un niveau de langue en allemand ou en français en fonction du programme pour lequel vous postulez, de niveau B1. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout. Si en tout cas vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à nos témoins à qui nous allons passer la parole, je pense, sur la slide d'après. Souhaitez postuler au programme France Mobile ou MobiClass, vous avez jusqu'au 31 mars 2025 via les 2 formulaires qui ont été envoyés par ma collègue Alice Fourna dans le chat. Les entretiens en ligne auront lieu donc début avril 2025. Et les appels à candidature complets sont donc d'une part disponibles dans le chat, mais vous les retrouvez également sur les sites
France Mobile et Mobiclass. Je vois tout de suite une question dans le chat. Quel niveau faut-il en allemand pour France Mobile? Eh bien, chère Astrid, comme je le disais, les niveaux pour France Mobile et Mobiclass sont le niveau B1. Néanmoins, comme je le disais, il n'est pas nécessaire qu'il soit certifié d'une certification officielle si vous avez un niveau B1 de par votre participation à des échanges universitaires ou à un séjour suffisamment long en Allemagne, c'est tout à fait possible. Mais un niveau B1, effectivement, comme le dit ma collègue Alice, est recommandé pour les deux programmes puisque vous êtes quand même en lien avec des partenaires divers en langue allemande ou en langue française, ce qui, évidemment, vous sécurise, vous, dans votre mission, d'être en capacité quand même de parler de manière autonome dans le cadre professionnel. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, que nous avons fait le tour sur les programmes France Mobile et Mobiclass. Peut-être juste avant de passer au témoignage, merci Jules, je vous remercie pour cette petite diapo qui récapitulait à laquelle vous aurez accès également. Grosso modo, on vous a mis un petit peu les points communs, différences des deux programmes, sachant qu'ils peuvent être totalement complémentaires. Alors, bien entendu, pas la même année, ça fait beaucoup trop. Mais voilà, on a beaucoup d'assistants et d'anciens France Mobile qui ont fait l'un ou l'autre des programmes. Voilà, commencer par l'un ou l'autre, c'est assez variable selon les profils et surtout les projets personnels, individuels. Mais sachez que c'est quelque chose qui est possible. Après, voilà, à vous de voir quel est le format qui correspond le plus à ce que vous recherchez, au type de formation et d'expérience professionnelle que vous voulez. Voilà, vous l'avez en quelques lignes, hein, je vous laisse le lire. Et pour compléter ce que Ariane demande dans le chat, le salaire d'un assistant de langue, c'est donc en Allemagne, c'est une bourse de 1 000 € net mensuel. Voilà, non imposable, non soumise à cotisation sociale. Voilà, vous avez une assurance avec, mais c'est une bourse. Tout comme France Mobile. Exactement. Je me permets de rebondir sur ça pour France Mobile et Mobiclass. C'est une rémunération de 1 300 € net sur le même principe, une bourse donc non imposable et une assurance également attachée à cela. La seule différence, effectivement, peut-être à préciser entre l'assistanat de langue et France Mobile, c'est que le volume horaire effectif de travail diffère quelque peu, puisque comme on vous l'a présenté, pour les assistants de langue, il s'agit de 12 heures hebdomadaires dans le même établissement. Pour France Mobile, il s'agit de 4 jours effectifs, 3 jours en animation, 1 jour en institution. Mais je pense qu'on peut donner la parole. Merci Jules pour le partage. Au témoin, voilà, on a une assistante de langue française qui est là, qu'on remercie beaucoup, Amélie. On vous laisse la parole, si vous pouvez nous dire ce que vous faites en Allemagne, pourquoi vous êtes devenue assistante de langue française, et on vous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invitée pour que je puisse partager aussi mon expérience. Donc, je suis assistante de français depuis mi-septembre. Donc, je suis en Bavière, à Fürth. Donc, c'est une ville à côté de Nuremberg. Donc, j'ai choisi cette région-là parce que j'étais déjà en Allemagne l'année dernière pour mes études et je dois terminer ma licence en Allemagne. Donc, et je voulais faire quelque chose à côté. Et je fais des études littéraires, donc l'enseignement serait potentiellement une possibilité d'emploi à l'avenir. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal de commencer à travailler, de découvrir le métier d'enseignant en étant directement plongé un peu dans le bain, toujours bien encadré par les enseignants, mais je me suis dit que c'était un bon compromis pour pouvoir terminer mes études parce qu'il me reste plus grand-chose à faire, mais continuer à être active. Donc, je suis dans 2 écoles. Je suis dans un gymnasium et dans une Realschule. Donc, j'aime beaucoup parce que je vois des choses très différentes. Au gymnasium, j'ai eu des classes de 8e, de 10e, de 11e et de 12e, donc les terminales. Donc, je vois des choses très différentes. J'aide à les préparer pour leurs examens oraux à la fin de l'année. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que je leur apporte
quelque chose de différent qu'on n'apprend pas forcément dans les livres. On fait des thèmes sur la musique, le rap en France, ce qu'ils en pensent, avec des petites compréhensions orales à côté. Donc, on fait plein de choses. C'est vrai que j'ai plus de liberté au gymnasium vis-à-vis des professeurs, parce qu'il y a plus de professeurs de français au gymnasium, car il y a plus de classes de français qu'à la Realschule. Mais voilà, je fais vraiment plein de choses, j'ai plein d'élèves différents, donc ça me permet vraiment de découvrir l'enseignement. Donc j'ai des classes très différentes, classes très motivées, qui parlent beaucoup, qui sont très actives, et des classes où ben, justement, il faut trouver des activités un petit peu ludiques pour les faire parler. Donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et à la Realschule, j'ai des élèves de la 7e à la 10e. Donc j'ai un suivi là sur toute l'année, car il n'y a qu'une seule classe de français par niveau, alors qu'il y en a 4 ou 5 au gymnasium. Donc là, je fais le suivi avec les élèves, donc bien aussi parce que je vois vraiment comment on apprend la grammaire à des personnes qui ne parlent pas français. Donc c'est une méthodologie très, très différente. Donc voilà, moi je suis très contente de mon assistanat cette année. Je découvre plein de choses, je fais plein de choses avec les élèves. On a fait des ateliers crêpes, parler de la nourriture en France. Il, il est, Ça passe toujours très bien. Donc et justement, j'aimerais bien continuer aussi d'être assistante de français l'année prochaine. Ça me motive à rester. J'aime beaucoup cette expérience et le fait de pouvoir vraiment apprendre plein de choses en très peu de temps, des choses très différentes. J'aime beaucoup. Vous avez des questions? J'ai peut-être oublié certains points. Merci beaucoup, Amélie, pour ce canevas très large d'émission d'une assistante de langue en ce qui vous concerne. Peut-être, est-ce que vous pourriez donner une petite idée de la semaine type que vous avez dans votre quotidien d'assistante, sur la préparation de vos cours, éventuellement, comment vous vous organisez, est-ce que vous avez changé de fusil d'épaule au début de votre assistanat, à la fin, voilà, pour qu'on ait peut-être une idée un peu plus détaillée de comment vous organisez. Ok, pas de souci. Alors, donc comme je suis 12 heures par semaine, j'ai fait 6 heures au gymnasium, 6 heures à la Realschule. Donc, sachant que à chaque vacances scolaires, je change d'emploi du temps pour avoir plus de classes possibles au gymnasium. Donc là, par exemple, j'ai mon lundi de libre. Ma prof référente essaye toujours de faire en sorte que je puisse avoir une journée de off dans la semaine. Donc après, j'ai cours le mardi, mercredi, jeudi et vendredi. J'ai généralement cours le matin. Donc comme ça, j'ai ma matinée de cours, je rentre l'après-midi ou je reste un petit peu en salle des profs pour travailler aussi. Et je prépare les cours en fonction des classes, en fonction des besoins. J'ai tous les livres de français, les écoles me les ont prêtés aussi. Donc comme ça, j'ai des ressources à travers les livres. On a aussi un groupe un groupe WhatsApp avec tous les assistants de français où si on a une question, si on a une certaine difficulté avec une classe, on peut toujours demander des conseils. On a toujours des réponses très rapidement. Donc ça, c'est quelque chose de positif aussi. Donc il y a de l'entraide entre assistants, même si les autres assistants sont au nord de l'Allemagne, super loin. Il y a quand même une cohésion qui se ressent sur le groupe. On peut demander de l'aide, on n'est pas tout seul. Et je peux toujours aussi demander de l'aide à mes profs, donc avec tous les profs de français. Mais parfois, je parle aussi avec d'autres profs, d'autres matières. Donc, c'est vrai que je suis quand même bien intégrée dans les écoles où je suis. Donc voilà, généralement le matin, je vais en classe. L'après-midi, je prépare mes cours, les classes que j'ai eues la journée. Comme ça, c'est déjà prêt pour la semaine suivante.
Donc, c'est l'organisation un peu que j'ai, comme j'ai aussi mes études à terminer à côté, mais c'est totalement faisable. Et comme il y a des thèmes qui reviennent beaucoup entre les classes, je réutilise aussi beaucoup de choses où je dois les adapter. Bah, bon, là, c'est une classe de 8e, on va simplifier un petit peu le vocabulaire. Puis là, c'est une classe, c'est les terminales, donc on peut complexifier un petit peu ce thème-là aussi. Et ce que je demande à chaque fois aussi, c'est je demande aux élèves ce qui les intéresse eux. Donc, la nourriture, ils me demandent comment on fait des crêpes, ce genre de choses. Et d'autres élèves, j'ai dû leur expliquer le système politique français. Donc, c'est très varié. Je fais vraiment de tout. Donc, c'est très intéressant. Et puis oui, c'est l'organisation à trouver au début. On doit toujours rester quand même un petit peu flexible au niveau des écoles, surtout quand ben, il y a des changements d'emploi du temps pour aller dans différentes classes au fur et à mesure de l'année. Mais voilà, là, je sais que j'ai le même emploi du temps jusqu'aux prochaines vacances, qu'après, ça va rechanger. Et après, ben, c'est une organisation à trouver. Je sais que j'ai toujours un jour off dans la semaine où je peux vraiment me concentrer pour travailler. Et puis, le rythme scolaire est totalement différent en Allemagne comparé à la France aussi. Donc, il n'y a pas de cours qui se terminent à 17-18 heures comme en France. Donc, ça, c'est un gros plus aussi. Merci beaucoup Amélie pour cette présentation détaillée. Je pense qu'il donne à voir largement ce qu'une expérience, en tout cas on le comprend, très positive d'assistanat de langue, Oui. à quoi elle peut ressembler. Merci beaucoup pour la clarté. Il y Il y a a une question quelques d'Amélie. questions Ouais, effectivement voilà. dans le chat. D'abord, il y avait, c'est une question de Clarisse qui nous demande, qui vous demande, pardon, quel format de cours on vous demande de donner en lien avec vos professeurs et les professeurs référents. Alors, c'est très différent parce qu'avec certaines classes, certains profs, je vais les prendre en demi-groupe et on va faire vraiment parler sur des thèmes, avoir des discussions pour voir un peu le vocabulaire sur le thème de la musique, le thème de la nourriture, les influenceurs, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce genre de choses où ça va vraiment être de la discussion. Après, à la Réal, je travaille beaucoup sur l'écrit, l'expression écrite. Donc, on rédige généralement des articles, des emails ensemble, en classe entière. C'est eux qui me donnent les idées et moi qui les reformule, qui leur donne des variantes pour enrichir le vocabulaire aussi. Après, ça m'est déjà aussi arrivé la prof de français n'est pas là, donc il y a un prof qui fait le remplacement. Mais moi, je prends en charge le cours de français un peu en improvisation, donc c'est intéressant à faire aussi. Moi, je sais que j'aime bien. Donc, avec une classe, ben oui, ils sont pas très motivés. Ils n'avaient pas leurs affaires. La classe de 7e à la Realschule, c'est leur première année de français. On a fait l'alphabet, la prononciation. On a refait de la lecture. On a été super productifs. On a pu faire plein de choses. Donc, c'est très différent en fonction des profs, en fonction des classes, des besoins de chaque classe, des envies aussi. Parce qu'il y a faut pas oublier, en tout cas en Bavière, c'est comme ça. Les élèves doivent choisir entre le français et le latin. Et il y a malheureusement des classes, beaucoup d'élèves qui ont choisi le français un peu par dépit. Donc, pour les motiver, c'est compliqué. C'est pour ça que j'apporte toujours des thèmes un petit peu aussi d'actualité. La nourriture, ça fonctionne toujours. Les influenceurs, les réseaux sociaux, utiliser son téléphone portable, des choses qui leur parlent, où ils peuvent en parler déjà un peu en allemand, et puis après on essaye de switcher un peu en français pour voir le vocabulaire. Donc c'est très varié, très différent, et moi c'est ça que j'aime avec mon assistanat, c'est que je fais vraiment plein de choses différentes.
Alors, il y a une autre question dans le chat qui a plus à voir avec la partie plutôt administrative de l'inscription statutaire. Louis, je te laisse peut-être y répondre dans le chat. Une autre question de la part de Clarisse, qui était assistante de langue en Australie l'an passé, et qui demande si ces formats de cours que tu viens de décrire, Amélie, est-ce que ce sont des formats de cours que qui sont nécessaires de donner dans le cadre du programme d'assistanat en Allemagne, ou est-ce que c'est à la demande des profs et est-ce que ça se fait en lien avec eux en fonction de tes envies, de leurs besoins pédagogiques? Ça se fait vraiment en lien avec les profs. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre quand j'ai commencé à être assistante de langue. Et donc, les profs m'ont dit, bah, attends, ça peut être bien de faire comme ça, comme ça, comme ça. Les premières heures de cours avec les élèves, quand je ne connais pas les classes, on reste en classe entière avec le prof. Et moi, généralement, je fais une petite présentation. Donc, on revoit le vocabulaire de, de, de la présentation, de mes loisirs, de ce que j'aime faire dans mon temps libre, ce genre de choses. Donc, ça a toujours été comme ça. Après, je sais que en parlant avec d'autres assistants de langue en Bavière, certains font plus des demi-groupes, sont un peu plus seuls aussi. Moi, les demi-groupes, je peux pas le faire avec toutes les classes, mais quand c'est possible, j'essaye de le faire aussi. Enfin, ça dépend vraiment de ce que attend plus ou moins le prof, de ce que les élèves ont envie, de ce que les élèves peuvent faire aussi. Parce que parfois, c'est aussi compliqué de parler avec les élèves, d'avoir une discussion. Donc, pour ça, les demi-groupes, ça peut être bien, mais parfois, il y a des moments de solitude aussi. Donc, c'est un peu à double tranchant, je trouve, mais ça, ça dépend vraiment des classes, des envies, de la motivation. D'autres assistants de langue sont dans des classes à bivac où c'est plus simple aussi. D'autres, enfin, il y a vraiment de tout, donc ça dépend de l'école, du corps enseignant aussi, mais j'ai toujours demandé conseil à mes profs. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Amélie. En effet, peut-être à préciser, effectivement, tu viens de parler d'assistants en Bavière, étant donné comme vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a 16 Bundesländer en Allemagne, il y a 16, entre guillemets, manières différentes de fonctionner dans les établissements scolaires, et il se peut que dans certaines régions, certains professeurs soient plus permissifs, d'autres un peu plus cadrant dans ce qu'ils attendent et dans la manière dont ils vont faire usage, si je peux m'exprimer ainsi, de la présence d'un ou d'une assistante de langue. Néanmoins, comme tu le décris, Amélie, ça se fait toujours en consultation avec la personne affectée et ça se passe, comme tu le décris, très bien. Il y a des questions dans le chat, notamment Yousra Zanzoun qui te pose la question, Amélie, est-ce que tu participes aux évaluations? Alors, je comprends peut-être, est-ce que tu participes à la surveillance ou à la correction? Est-ce que tu peux nous en dire plus dans ton cas? Alors, moi, j'ai déjà corrigé des exercices écrits où voilà, je fais une première relecture pour au niveau de la langue, s'il y a des fautes, au niveau un peu du sens qui sonne plus ou moins français. Et après, il y a toujours le ou la prof qui fait une relecture après plus concrète, mais ça va être sur des exercices. Après, je fais aussi pas mal d'oraux. Donc, en fonction des classes, là, si c'est un entraînement oral, je vais être là, je vais prendre des notes aussi, je vais noter, là, il y a eu telle ou telle faute. Ça permet d'aider aussi le prof. Moi, je fais plus je repère les erreurs de langue, éventuellement de grammaire. Comme ça, le prof peut se concentrer sur le respect des consignes aussi. Donc, c'est vrai, c'est un travail complémentaire au niveau des évaluations. Après, au niveau des... Donc ça, c'est plus des exercices que des grosses évaluations comme les Schulaufgabe. Donc, le système en Allemagne, enfin, en tout cas en Bavière, est très différent. Nous, en France, on avait des devoirs sur table. Euh, Généralement, on font plusieurs fois dans le trimestre. Là, en Allemagne, en fait, c'est programmé. Donc, par exemple, les élèves, ils ont 3 examens écrits en français dans l'année, alors que nous, on en avait 2 par trimestre, donc 6 par an.
Donc, c'est très différent. Et donc là, j'ai pas accès aux corrections. C'est pas moi qui m'occupe de la correction parce que je le peux pas au niveau du règlement. Mais après, je peux toujours retravailler avec les élèves sur leurs copies, voir là où il y a eu des erreurs pour essayer de comprendre et s'améliorer. Merci beaucoup, Amélie. Une dernière question peut-être dans le chat pour qu'on puisse éventuellement aussi donner la parole à Mathilde Charras, qui est une ancienne du programme France Mobile, et éventuellement qu'on ait le temps aussi peut-être pour que Camilla puisse donner un mot sur son expérience à elle de Mobiclass, si elle en a envie. C'est une question sur le logement. Je comprends que tu es en Bavière, qui est un lender qui n'est pas le lender le moins cher. Comment t'es-tu débrouillé pour trouver un logement? Est-ce que tu as pu demander de l'aide autour de toi? Quelle a été l'organisation que tu as utilisée pour trouver un logement? Alors, comme moi, je l'ai dit, j'étais déjà en Allemagne avant de faire mon assistanat. Donc, par chance, je suis tombée assez proche de là où j'habite, donc je n'ai pas eu besoin de déménager. Mais pour trouver le logement la première fois, parce que je fais mes études à Erlangen, donc j'ai envoyé sur le site WG-Gesucht énormément de messages pour savoir si je pouvais avoir un logement, ce genre de choses à Erlangen, donc même les quartiers les plus éloignés du centre-ville de la fac. Je n'avais jamais eu de réponse, donc j'ai demandé sur les petits villages, les petites villes tout autour de Erlangen. Donc, et maintenant, donc, j'habite à Bubenroth. Dès que j'ai eu une réponse positive, j'ai dit oui. Par chance, je me trouve dans une coloc où actuellement on est 4. On est dans une maison avec 2 étages de salle de bain. On est vraiment dans une impasse, c'est super tranquille. Donc j'ai eu énormément de chance, mais à un prix tout à fait abordable vu le logement. Mais c'est vrai que le conseil que je peux donner, c'est s'y prendre le plus tôt possible et insister, harceler même si vous n'avez pas de réponse pour les logements. C'est vrai que c'est très difficile et au niveau des prix, ben, en ville, c'est très cher. Donc après, avec les transports, essayer de regarder si on ne peut pas trouver une petite ville qui est à côté où les tarifs seraient un peu moins chers. Mais c'est vrai que c'est aussi compliqué le logement. Donc j'étais bien contente de ne pas avoir à redéménager pour mon assistanat. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Je pense que Merci ce que ta réponse met en lumière, c'est qu'effectivement, il y a certaines régions d'Allemagne où c'est un problème structurel, plus que spécifique au programme des assistants de se loger. Les villes de Berlin, de Munich, etc. Je pense que pour pouvoir avancer dans le webinaire, on va passer à l'autre témoin. Comme le dit Louise dans le chat, vous allez avoir une FAQ spécifique qui répondra, je pense, à ces questions d'aide au logement qui ont pu être posées et d'autres que je vois posées dans le chat. Merci beaucoup, Amélie, pour ce témoignage très éclairant. Merci à toi et puis je te souhaite bien bon courage pour la suite de ton expérience que je trouve très positive d'assistante de langue. Merci beaucoup. Et donc, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Nous avons parlé des assistantes de langue en l'occurrence. Nous parlerons maintenant de l'expérience de France Mobile en la présence de Mathilde Charras, qui est donc ancienne lectrice du programme France Mobile entre 2023 et 2024, donc l'année scolaire précédente. Mathilde, je te passe la parole, je te laisse éventuellement te présenter, la région, la ville dont tu es originaire, la région dans laquelle tu étais affectée, ton parcours scolaire éventuellement, et ce que tu as pu faire avant France Mobile. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Simon, j'ai été animatrice France Mobile l'année dernière. Et en tout cas, moi, c'est une expérience qui a été très positive sur l'année. J'ai fait des études de littérature anglaise et française. J'ai étudié l'allemand, j'ai appris l'allemand à l'école et fait plusieurs échanges à ce moment-là en Allemagne. Donc voilà, j'avais toujours un peu dans le coin de ma tête de peut-être un jour aller travailler en Allemagne ou avoir une expérience là-bas.
Et ça s'est concrétisé avec France Mobile. La plupart des lecteurs et lectrices, c'est vrai, font le programme, par exemple, entre une licence et un master ou juste après leur master. Moi, ce n'est pas le cas. J'avais déjà une expérience professionnelle avant. J'ai travaillé pendant 3 ans avant de faire France Mobile en médiation culturelle, mais plutôt d'un point de vue organisation, logistique. Et c'est vrai qu'il me manquait un peu le contact avec les élèves, avec les jeunes, ce que France Mobile m'a permis de compléter. Donc en fait, l'expérience France Mobile, pour moi, c'est vraiment inscrit dans un parcours professionnel et avec l'idée voilà, de compléter ce que j'avais déjà pu faire avant. Donc, je viens d'Auvergne, en l'occurrence, et j'ai fait mon lectorat à Mayence, la ville de Mainz, donc c'est juste à côté de Francfort. Et j'avais pour région, pour Land, Hessen, la S, donc avec Francfort, Marburg, Darmstadt, etc. Et donc, pendant une année, j'ai visité à peu près 70 écoles. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup. On est beaucoup sur les routes, on est beaucoup dans les transports en commun, mais ça nous permet de rencontrer beaucoup de professeurs, des manières d'enseigner différentes, des élèves différents qui apprennent le français pour différentes raisons aussi. Et comme l'a dit déjà Simon, l'idée, c'est vraiment de donner un goût de la langue, une envie, euh, peut-être faire découvrir aux élèves les chances qu'ils vont pouvoir avoir plus tard de partir en France, les aides à la mobilité qui existent et, euh, et voilà également ce que disait Amélie, donner une autre image du français, peut-être plus jeune, euh, plus comment dire, en relation avec ce qu'ils vivent eux aussi au quotidien en Allemagne. Et leur montrer, en tout cas moi c'était le cas, la S c'est vraiment pas très loin de la France, donc de leur montrer qu'on est quand même pays voisins et que il y a la possibilité d'aller à la rencontre de Français, Françaises et de la culture francophone en général. Euh, voilà. Peut-être parler plus du quotidien. Alors pour les lecteurs et lectrices France Mobile, il y a, donc on est souvent seul dans les villes où on est affecté et dans les régions dans lesquelles on est affecté, à part pour 2 postes, en tout cas 2 régions, la NRW, donc la Nordrhein-Westfalen, Cologne, Düsseldorf, et puis Mayence, où en fait on est 2 lecteurs et lectrices pour Hessen et puis pour Rheinland-Pfalz, la Rhénanie-Palatine. Et donc, c'est vrai que ça peut être un quotidien un peu solitaire parce que on est toujours sur les routes et puis on rencontre plein de gens, mais disons que au quotidien, on travaille quand même un peu tout seul, mais avec les séminaires, avec effectivement des groupes WhatsApp, il y a la possibilité d'échanger assez régulièrement. Et puis, donc, dans mon cas, d'être en binôme avec un autre lecteur. Euh, Au quotidien, c'est donc le lundi, on est au bureau, donc on est à l'Institut français. On est effectivement intégré dans une équipe, donc on peut découvrir aussi par là même des métiers qu'on ne connaissait pas forcément, dans la diplomatie culturelle, etc., dans les relations franco-allemandes. Donc ça, c'est aussi un plus. Et puis, on va organiser la semaine et on va organiser les mois qui suivent. Donc, on est très autonome sur la gestion bah voilà, des, pas des candidatures, mais en tout cas des demandes des écoles. Et on peut vraiment planifier, même de manière géographique, où est-ce qu'on va aller la semaine qui vient, la semaine d'après, et ça sur l'année. On prépare aussi les animations. On est libre aussi en termes d'animation. On a évidemment une sorte de kit qui nous permet de faire face un peu à toutes les situations possibles et à tous les niveaux et tous les âges qu'on va rencontrer. Mais on peut tout à fait développer des choses qui nous sont chères, que ce soit des activités avec de la musique, je sais pas, des jeux de rôle. Euh, c'est vraiment, voilà, on peut vraiment développer ce qui nous intéresse. Euh, et comme je l'ai dit, on va avoir affaire à tous les âges et tous les parcours éducatifs
possibles. Donc à la fois des écoles et puis aussi par exemple des écoles professionnelles dans lesquelles on peut intervenir. Donc là, on va axer ça davantage sur les débouchés professionnels de la langue, etc. Donc c'est très versatile, on rencontre beaucoup de gens différents et c'est ce qui fait l'intérêt aussi de France Mobile, c'est que même si les animations sont courtes, puisque c'est 45 minutes avec les mêmes élèves, donc on peut avoir un peu l'impression que c'est répétitif aussi, euh, de par la diversité des personnes et des élèves en face de nous, ça reste quand même une expérience très diverse sur l'année. L'avantage aussi avec France Mobile, c'est qu'on a des tandems. Donc on a des semaines en fait en commun avec d'autres lecteurs et lectrices, ce qui permet un peu de rompre le quotidien aussi et de découvrir de nouvelles façons d'enseigner, de nouvelles façons de faire des animations et de découvrir aussi d'autres régions d'Allemagne. Donc voilà, c'est aussi un avantage. Euh, voilà, je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose, mais je dirais que c'est un peu ce qui m'a amené à faire France Mobile, le contact avec les jeunes, la possibilité de leur montrer qu'apprendre une langue étrangère, c'est accessible et que ça débouche sur des opportunités qui sont quand même très intéressantes et ouvertes à tous. Donc voilà. Merci beaucoup Mathilde pour ce tour d'horizon très précis et très personnel du programme. J'aimerais juste réagir peut-être pour donner un peu plus aussi de perspective aux personnes qui nous regardent. Mathilde était donc référente à Mayence, elle l'a dit très justement, elle a été mobile, comme le nom du programme l'indique, mais elle a aussi eu l'occasion de mener des projets au sein de son institut. Et en dehors du programme France Mobile. C'est un peu la particularité de Mayence en l'occurrence, mais c'est le cas aussi pour ton binôme qui, lui, n'avait pas de partenariat fléché, entre guillemets, avec son collègue ou sa collègue Mobiclass, mais il a quand même monté un projet. Est-ce que tu peux nous dire rapidement un peu plus sur la latitude que tu as eue aussi, la liberté que tu as eue de pouvoir mener ces deux actions qui ont été, où tu as pu retrouver quand même un certain niveau d'organisationnel que tu avais déjà éprouvé largement dans tes autres vies? Oui, tout à fait. Alors, en fait, on a un peu l'initiative, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui nous intéressent, qu'on a vraiment envie, des projets qu'on a envie de mener, il y aura toujours les équipes sont très ouvertes à ça, que ce soit l'équipe de coordination ou l'équipe des instituts français dans lesquels on travaille. Et à partir du moment où on est à l'initiative, donc plus concrètement, il y a un jumelage entre la région de la Hesse et la région française Nouvelle-Aquitaine, donc à Bordeaux. Et dans ce cadre-là, on a organisé des animations en tandem avec la lectrice Mobiclass de Bordeaux pour des écoles professionnelles. Et donc, je suis partie pendant une semaine dans la région de Bordeaux et elle est venue pendant une semaine dans ma région pour pouvoir justement faire ces animations en tandem. Et puis, au sein de l'Institut français, on a organisé, donc avec aussi le lecteur de Rhénanie-Palatinat, euh, un festival, oui, c'est ça, un festival sur 3 jours à l'occasion de la journée franco-allemande, où au lieu d'aller vers les écoles, ce sont les écoles qui sont venues à nous, à l'Institut, et on a organisé un parcours d'animation sur le thème du sport, puisque c'était l'année des Jeux Olympiques. Avec voilà, une animation par salle. Les équipes de l'Institut nous ont vraiment aidés en termes de personnel et puis de moyens. Ils nous ont mis à disposition tout ce dont on avait besoin. Et, et donc, en fait, on a vraiment été responsable de la mise en place de ces animations, de la création du contenu pédagogique et puis de l'animation sur place le jour J. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, effectivement, qui est un plus du programme, c'est on a la possibilité de faire des projets qui nous intéressent, en plus de cette journée de projets personnels, qui nous permet aussi voilà, de développer quelque chose qui nous tient à cœur, en parallèle. Mais au sein même du programme, c'est possible. Merci beaucoup Mathilde. Peut-être pour conclure éventuellement, on laissera la parole aux questions dans un second temps à la suite de ton témoignage, puisque je vois qu'il y a une autre question qui est arrivée dans le chat. Mathilde,
toi, en l'occurrence, tu es toujours en Allemagne. Est-ce que tu peux peut-être en dire plus sur voilà, les possibilités, entre guillemets, que peuvent offrir le programme France Mobile? Vous rencontrez beaucoup de gens lors des séminaires, vous avez une constitution de réseau qui n'est pas à négliger. Et toi, d'ailleurs, bah, tu es toujours en Allemagne, puisque ça t'a permis de trouver une opportunité sur place. Oui, tout à fait. J'avais un peu ça dans l'idée en arrivant en Allemagne déjà, et c'est vrai que j'ai axé mon projet professionnel, enfin mon projet personnel, donc professionnel, là-dessus. Hum, Et j'ai toujours été passionnée de théâtre, j'ai travaillé pour un théâtre avant, et j'ai contacté plusieurs théâtres de la région pour leur proposer s'ils voulaient organiser des ateliers ou autres. Euh, et donc, je suis encore en Allemagne puisque je travaille maintenant à Francfort, dans un théâtre de langue anglaise qui propose aussi des ateliers en langue étrangère. Donc, on n'est pas très loin de France Mobile, même si c'est plus axé théâtre. Et c'est vrai que via toutes les rencontres que vous allez faire, vous pouvez être aussi vraiment actif dans la recherche, enfin, en voulant, si vous voulez rester en Allemagne, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et voilà, donc pour moi, ça s'est concrétisé, puisque j'y suis encore et a priori, j'y reste pour le moment. Mais voilà, cette journée, c'est vrai que cette journée personnelle permet cela et permet d'avoir un temps de réflexion qu'on n'a pas forcément le luxe d'avoir quand on commence à travailler. Et ça permet d'affiner ce qui nous intéresse et de travailler pour ça. Merci beaucoup Mathilde, merci pour ce témoignage. Dans le chat, si vous avez des questions directes à poser à Mathilde sur ce qu'elle vient de dire, n'hésitez pas à y aller. Et en l'occurrence, moi de mon côté, peut-être voilà, on a entendu parler pendant l'intervention d'Amélie de professeur référence, c'est le cas pour les assistants de langue. Peut-être à préciser dans le cas de Mathilde qui était à Mayence, vous êtes pour France Mobile en lien avec plusieurs personnes dans votre quotidien au programme, donc à savoir la coordination, donc moi-même, Alice Fourna, ici présente, la coordination du côté de l'OFAGE, et vous avez dans tous les lectorats un référent aussi, qui est un référent géographique pour la zone dans laquelle vous êtes, qui peut vous accompagner dans la sélection des établissements, dans la conduite de certains projets. Il y a des cas où cette personne est sur place dans l'institut et il y en a d'autres où elle est dans la région qui est voisine, mais c'est quand même une personne qui va derrière pouvoir vous porter assistance. Vous n'êtes pas aussi seul qu'on pourrait penser en étant constamment sur les routes. Ça diffère en fonction du poste pour lequel vous postulez. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Merci Mathilde, en tout cas, pour ton témoignage, pour ton temps, et tout de bon pour la suite à Francfort. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Et oui, pardon Simon, alors moi je connais moins ce programme, mais j'ai l'impression que le programme France Mobile, Mobiclassé, il y a vraiment une cohésion, que ce soit entre les assistants France Mobile et Mobiclassé qui se rencontrent, ont l'occasion d'échanger aussi ce qui est un peu plus intimiste, effectivement, ce qui est possible, qui n'est pas forcément possible avec notre programme ou d'autres programmes avec une organisation différente. Et que vous avez aussi ce lien. Alors, j'ai peut-être ma curiosité, est-ce que vous êtes encore en contact, Mathilde, avec d'anciens France Mobile ou Mobiclass? Oui, oui, on est encore en contact. Alors, à nouveau, c'est vrai, comme je travaillais en binôme, j'ai davantage gardé contact avec mon binôme, mais on a des nouvelles aussi des Mobiclasseux et des initiatives qu'ils ou elles peuvent porter. Donc, avec, par exemple, une lectrice qui travaille encore en France dans une école et qui nous demandait si on était prêt à intervenir pour sa classe. Présenter nos villes, etc. Donc oui, c'est encore, ça reste un réseau assez actif et qu'on va retrouver, je pense, ici ou là, au travers des différents parcours des uns et des autres. Et là, je vois que tu veux réagir. Peut-être que je peux te laisser la place, étant donné que en plus de tes... Vas-y, hein, si tu veux poser une question.
Non, c'est ça, mais je pense que j'ai pas beaucoup de choses à rajouter à ce que Mathilde a déjà dit. Merci beaucoup, Mathilde, ça me fait plaisir de te revoir aussi. Peut-être juste une précision pour expliquer, parce que en entendant ce que tu dis, tu décris super bien le quotidien que moi, voilà, il y a 10 ans, j'ai fait Mobiclass, j'étais animatrice en Normandie, donc je connais aussi le quotidien. Et peut-être pour les personnes intéressées, pour ne pas faire peur aussi de tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'on peut faire dans le cadre de France Mobiclass, il y a quand même ce séminaire que Simon a évoqué déjà tout à l'heure, ce qu'on appelle le séminaire d'introduction, où nous, en tant que coordination, avec toute l'équipe pédagogique derrière, on va vous présenter quand même et vous fournir les documents et aussi des concepts pédagogiques que vous allez utiliser. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité à mettre votre touche personnelle selon vos envies, vos compétences, etc. Mais on va quand même vous fournir voilà, déjà voilà, une base de matériel, de méthode. On va vous former aussi à comment prendre la parole en classe, en parlant uniquement le français ou uniquement l'allemand avec les mots transparents. Donc, juste pour vous dire que voilà, il y a vraiment cet aspect de formation aussi de notre côté, à l'animation linguistique, à la gestion de budget. Tu as évoqué, il y a un budget pro à gérer aussi le montant et c'est quand même assez important. Et voilà, comment on peut gérer ce budget, etc. Nous, en tant que coordination, on vous montre tout ça lors de ce séminaire qui aura lieu au mois de juin. Très bonne intervention, Camilla. J'avais omis cette grande partie qui est non négligeable, en effet, dans le programme France Mobile Mobiclass. Vous ne partez pas les mains vides, si ça peut en rassurer certains ou certaines dans le chat qui se disaient « Oh là là, comment je vais mener à bien tous ces beaux projets que Mathilde nous décrivait ». Rassurez-vous, en plus de votre créativité qui a toute la place, on vous donne quand même une série de choses pour avoir plusieurs cordes à votre arc ou plusieurs flèches dans votre carcan. Voilà. Prendre le temps de répondre aux questions qui subsisteraient, s'il y en avait. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On est là pour y répondre. Et puis, s'il y avait des choses qui resteraient en suspens. Alors, de quand l'attestation de langue à fournir doit dater au maximum? Alors, pour l'assistanat de langue, je n'ai pas la réponse. Je crois d'ailleurs que tu n'as pas évoqué de certification, Louise, si je ne me trompe pas. Non, alors il n'y a pas l'obligation de faire une certification payante, en tout cas pour le programme. Après, si vous avez voilà, si la question est est-ce qu'un justificatif de bac qui date de plusieurs années est suffisant, oui. Il n'y a pas de date de façon générale pour le certificat que vous fourniriez pour le niveau d'allemand. Ce que je me permets de confirmer du côté à la fois de Mobiclass et de France Mobile, puisque, comme on dit, on vous demande de pouvoir justifier d'un niveau B1 minimum, que ce soit au travers d'un certificat. Donc, ça peut être, par exemple, le fait que vous ayez un diplôme d'ABIBAC, que vous ayez fait une certification dans le cadre de votre L1 ou de votre L2, ou simplement que vous nous décriviez dans vos expériences que vous avez passé un an de semestre d'échange en Allemagne, ce qui peut déjà constituer une expérience équivalente. Ou en France, d'ailleurs. Exactement. Bon, je vois en tout cas qu'on vous a redirigé de manière très efficace vers nos différents réseaux sociaux, nos différentes pages de contact, ainsi que, je crois bien aussi pour les intéressés au programme Mobiclass et France Mobile, vers les appels à candidature pour nous envoyer vos candidatures. Vous avez également les adresses de contact de Camilla Brockmeier ici présente et moi-même, si vous aviez des questions. Il n'y a plus de questions pressantes dans le chat et que vous pourriez ensuite nous poser à l'écrit. Je voudrais prendre ce temps pour un petit mot de la fin. Donc, remercier tout d'abord nos partenaires ici présents déjà. Donc, moi, en ce qui me concerne, je vais remercier l'OFAGE, je vais remercier la maison Rhénanie-Palatinat, la Fédération des maisons franco-allemandes, le DAAD, les institutions Klett, Kornelsen, ainsi que les Länder allemands et les régions françaises qui financent le programme France Mobile. Je remercie également France Éducation Internationale et toi, chère Louise, de nous avoir permis de prendre cette plateforme pour pouvoir donner
un petit peu à voir ce que sont ces programmes de mobilité qui sont, comme tu l'as rappelé, très complémentaires entre eux et qui, je l'espère, sauront vous séduire et vous mettre sur la voie de la promotion de la langue du partenaire en Allemagne ou en France. En tout cas, pour ma part, je voudrais aussi remercier les intervenants qui sont ici présentes. Amélie, merci d'avoir pris de votre temps pour nous présenter votre expérience d'assistante. Et encore merci Mathilde d'avoir débloqué de ton temps et d'avoir pris sur ton emploi du temps personnel pour venir aussi nous partager ton expérience à Mayence. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce webinaire en ligne qui sera enregistré, je le rappelle, et donc disponible ultérieurement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle après-midi. Et peut-être, Louis, si tu veux rajouter quelque chose, je te laisse le dernier mot. C'est parfait, merci beaucoup. Merci à toi par l'animation et voilà, à tous les collègues qui sont intervenus devant la caméra, face caméra ou derrière, voilà, en off dans les coulisses du technique. Et merci beaucoup, merci à tous et n'hésitez pas, lancez-vous, essayez, candidatez, voilà, frappez à toutes les portes, même si vous n'êtes pas encore sûr de ce que vous voulez faire maintenant. Voilà, faites en sorte d'avoir un maximum voilà, de portes ouvertes et ensuite, voilà, si besoin de faire des choix, vous les ferez pour ce qui est le plus cohérent pour votre parcours professionnel et personnel. Voilà. Et comme tu disais, tout de bon à tous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.